Mon général, on va continuer à prendre nos amis, puisqu'ils sont très très nombreux de vouloir dire le gars avec vous. Rachid, bonjour Rachid. Rachid, Farid, bonjour Farid. Oui, excusez-moi, je réinterviens. Tu es là de nouveau, Farid? Oui, vite fait, vite fait. Monsieur, mon général, je vous ai entendu parler d'erreur. Est-ce que on peut parler d'erreur quand il y a des milliers de morts? Pensez-vous que comment Bush a fait une erreur? Une erreur, vous savez, ça se répare. Donc, un président de la République est-il responsable d'une grande puissance comme les États-Unis? Alors, quand on parle d'une puissance comme ça, est-ce qu'on peut pardonner une erreur? Pensez-vous que c'est pas un criminel? Alors, il a des circonstances atténuantes, monsieur, parce que c'est une erreur, et l'erreur est humaine. Donc, il est humain. Donc, il n'a pas à être jugé. Donc, il est normal. Une erreur, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est une erreur qui fait des milliers de morts. Ça, c'est inadmissible de votre part. Farid. Oui. Bonsoir, c'est Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, mon général. Alors, il se présente à nous, entre nous. C'est Mohamed, mon général. Oui, bonsoir, mon général. Moi aussi, j'ai envie franchement, de dire quelques mots et partir, hein, ne pas monopoliser l'antenne. Franchement, je ne sais pas. Mais vraiment, je suis l'éternel étonné de ce que j'entends. De ce que j'entends et de mon général et de David Abbassi. Et de mon général, je ne sais pas pour qui il nous prend, franchement, quand il parle du général, du président Bush et quand il dit en se moquant, s'il vient vous parler la nuit, moi il vient pas. Juste je rappelle que cette guerre, Bush a été poussé à la faire, et il était conscient, et c'est un menteur, et tout a été organisé. Juste, je rappelle une seule chose, qu'on a voulu faire cette guerre depuis Clinton, hein. Il y a eu même un livre qui a été fait, et on sait qu'est-ce qui organise les guerres contre l'Irak. Il y a eu beaucoup de raisons, hein. C'est une revanche que le fils a fait pour son papa, hein, le fils a terminé le travail du père. Hein, et on sait qui c'est le père, hein, il suffit de lire les livres d'ailleurs, toute la famille. Hein, et ça d'un point, d'autre côté, il faut aussi dire que le Rachid, ce qu'il a dit, que l'Irak a atteint un niveau scientifique que les Américains ne veuillent pas qu'il atteigne. N'oubliez pas que les drones américains, Saddam Hussein arrivaient à les faire atterrir, hein, par ces programmes informatiques de ces ingénieurs. Hein, il n'y avait aucune bombe, aucune arme, tout est mensonge et tout le monde le savait. Ce n'est pas par hasard que la France s'y est opposée farouchement, ce n'est pas par hasard que l'Allemagne a fait pareil, que la Russie a fait pareil. Et il faut aussi rappeler, et il faut, mon général, lire le livre de, comment il s'appelle, le Suédois, hein, qui était sur la mission des Nations Unies en Irak. Alors dire qu'il était mal renseigné, je suis désolé, apparemment c'est vous qui êtes mal renseigné. Ça c'est le premier point. Le deuxième point... Allô? Tu as fini, Farid, ou non? Non, allô? Oui, Farid, on vous oui, écoute. je voulais seulement poser la question, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop complexe, mais la vérité, c'est qu'une erreur qui coûte des centaines de milliers de morts et qui continue, à partir d'un certain moment, il y a des erreurs qui devraient être jugées. À partir du moment où on s'aperçoit que c'est une erreur, pourquoi est-ce qu'on persiste et on continue? Donc, on est dans l'erreur et on continue et on lui trouve des circonstances atténuantes. C'est absolument scandaleux. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Farid? Allô? Oui, tu vas pas là. Avec Farid ou avec Général Paris? Voilà, allez, est-ce que je peux finir mon point, s'il vous plaît? Allez-y, finis-le. Voilà, et David, il y a une chose que, si tu permets, je te fais un reproche. La semaine, pas mardi dernier. Reproche, je ne veux pas entendre de reproche puisque nous avons un invité, le général Henri Paris. Avant tout, mes amis, vous devez... je suis désolé, Mohamed, vous êtes là, vous restez. Hein. Vous n'écoutez pas ce que le général il dit. Vous n'avez pas lu le livre qu'il a écrit. C'est-à-dire tout ce que vous venez de dire concernant la guerre, concernant Bush, concernant je ne sais pas quoi. Le général Paris avec des propos très intelligents et avec une diplomatie. Il avait dit, il avait écrit.
USA, échec et mat, c'est lui qui l'a écrit. C'est Général Paris. Mais par contre, de l'autre côté, vous avez cette envie toujours, cette envie d'être agressive et insultant. C'est-à-dire, quand vous parlez, vous ne mesurez pas le poids de vos paroles. Quand on critique quelqu'un ou quelque chose, on peut le critiquer, comme Général Paris il fait, Henri Paris il l'a fait dans ses bouquins, concernant beaucoup de choses. Alors, ça c'est autre chose. Mais vous venez de répéter les propos anti-guerre de Général Paris, mais en rajoutant certaines insultes envers des présidents des États-Unis ou de n'importe quel pays. C'est-à-dire, restez poli dans vos arguments. Ça, c'est une chose assez intéressante et importante. Je vais vous laisser dernier mot à dire. Allô, David. Farid, oui. Oui. Je crois qu'il n'y a personne qui a été insultant, déjà, premièrement. Je prends à témoin tous les auditeurs. Il n'y a personne qui a été insultant. C'est pas parce qu'on est inexact. Moi, je me suis senti insulté. Voilà, tout va. On peut considérer ça comme une erreur lorsqu'on est responsable d'un État. Alors, si... Vous ne répondez pas à ma question, je vous ai dit que je me suis senti insulté. Oh, toi, la question, Farid, il est posé à vous, et surtout le général Paris qui dit, c'est-à-dire quand vous n'écoutez pas l'individu, quand vous n'écoutez pas bien l'individu, quand vous ne connaissez pas bien l'individu, et vous, seulement, vous êtes tranquille chez vous, vous voulez dire ce que vous voulez, en parlant avec un enfant dans le quartier de n'importe quel président de ce monde. Alors, de toute façon, même George Bush et quelqu'un d'autre, Tony Blair, ce sont des présidents votés par une majorité du peuple américain. Alors, quand on parle, Général Paris, il ne peut pas prendre l'argument insultant que vous prenez. Moi non plus, hein, en plus, personne d'autre. Mais vous, toujours, vous comparez certaines choses, vous dites certaines choses, et vous changez d'avis. C'est-à-dire, plupart de fois, moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, franchement. Vous êtes pour le peuple irakien ou contre. Alors, si vous êtes pour on prend comme exemple en général. Si vous êtes pour le peuple irakien, alors le peuple irakien, actuellement, il est en train d'être tué, massacré, assassiné par les musulmans eux-mêmes. Alors, pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous n'analysez pas ça? En Pakistan, en Afghanistan, c'est le Taliban. C'est le Taliban qui sont en train de tuer les gens et même les militaires qui sont là-bas sous place. De toute façon, on va changer de sujet, mon général, si vous êtes d'accord. Alors, comme vous pouvez constater, mon général, malheureusement, ce danger que David Abbassi avait écrit déjà pour les dizaines d'années, 20 ans, 27 ans, que j'ai écrit, le danger de l'islam politique est énorme, mon général. Oui. Ce danger de l'islam politique, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire, on doit savoir que cet islam politique, malheureusement, il entre dans la tête des gens aveuglément et qu'il ne peut même pas réfléchir. Et ça devient dangereux le moment que le chef il va donner des ordres. Et un fou comme Ahmadinejad, nous n'avons pas le droit de dire que c'est un fou, mon général. Mais oui, non, mais une religion ne peut pas devenir une force politique. C'est pas possible. Ou alors, en ce qui nous concerne, nous, Français, ben c'est la négation de toute notre histoire, c'est la négation de la tolérance, c'est la négation de la laïcité, c'est la négation des fondements de la République française. C'est-à-dire, franchement, nous pouvons constater, mon général, que puisqu'on ne connaît pas bien, je parle de l'islam, pas les musulmans, parce que les musulmans, c'est des gens, c'est des êtres humains, mais seulement puisqu'ils n'ont pas lu, et ils n'étaient pas peut-être allés dans les chambres de la lumière, ils sont restés toujours dans les ténèbres, c'est un problème. Mais ça, il y a du travail à faire ici, même en France, mon général, à ce sujet-là. Absolument, oui.